Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau sur le chantier de la SOMAGEP, les travaux d'extension du réseau de distribution d'eau et de réalisation des forages ont permis d'atteindre 25 000 m3 de production par jour sur une prévision de 45 000 m3, l'objectif étant de satisfaire les besoins en eau de la population du district de Bamako pendant la période de forte chaleur. Tenue hier la troisième session du Conseil national de crédit, le ministre de l'économie et des finances, Alioune Sanou, se félicite des performances économiques réalisées par le Mali avec un taux de croissance de 6% et un taux d'inflation inférieur à 3%. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel confirme la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Aux États-Unis, le nouveau maire de New York s'appelle Zoran Mamadi. Les candidats démocrates devancent l'ancien gouverneur de l'État, DeSantis Andrew Cuomo, et les républicains Curtis Sliwa. Sport football avec la Coupe du Monde U17. Le Mali fait son entrée en liste dans quelques instants contre la Nouvelle-Zélande. Le Mali participera à la CAN féminine Maroc 2026. Éliminé par les Cap-Verts, les Aigles footballeuses ont été repêchées suite à l'élargissement du nombre d'équipes participantes à 16. La chronique de l'environnement nous fera découvrir le charbonnier Chap-Chap, un allume fait propre, sans fumée et sans odeur, conçu à partir de matières naturelles par un jeune entrepreneur de Badjangara. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Afsetou Traoré, mise en ligne par Mohamed Koulibaly et Bekaï Sissé. Nous ouvrons cette édition par l'info du jour. Les États-Unis félicitent les femmes pour leur succès dans la lutte contre le terrorisme. Le département d'État américain, par la voix de son secrétaire d'État adjoint Christopher Landau, a félicité les femmes pour leur succès implacable contre les forces terroristes du djihadisme. Christopher Landau s'était auparavant entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le Conseil national du crédit a tenu hier sa troisième session au titre de l'année 2025 dans les locaux de la BCEAO. Lors du jour, porté sur les décisions du comité de politique monétaire, les performances économiques du Mali ont été passées aussi à la loupe. Globalement, la situation d'ensemble du pays est satisfaisante avec un taux de croissance établi à 6% et un taux d'inflation inférieur à 3%, nous dit Nyanya Aliou Traoré. C'est à point nommé que se tient la troisième session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2025. Au moment où l'État malien traverse de multiples épreuves dues à l'amplification du terrorisme dans le Sahel, avec en corollaire un ralentissement des activités économiques. Mais c'est sans compter sur la volonté des autorités de la transition de transcender toutes ces difficultés qui ont tendance à mettre en déroute la marche du développement. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alioune Sanou, nous sommes félicités des performances réalisées par le Mali. Nous avons un taux de croissance qui s'est établi à plus de 6%, un taux d'inflation qui est inférieur à 3%, un taux d'inflation de l'ordre de 2,9% et un taux de déficit budgétaire qui est de moins 2,7%. Des taux qui sont donc largement en dessous des normes réglementaires et qui placent notre pays en tout cas parmi les meilleurs pays de la sous-région et qui montrent les performances au plan budgétaire, au plan économique de notre pays. C'est d'ailleurs à cause de ces performances enregistrées dans la plupart des pays, même si les niveaux n'atteignent pas les seuils du Mali, que le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs inchangés. Donc nous avons le taux d'injection de liquidité qui est resté à 3,25, le taux du guichet du prêt marginal qui est resté à 5,25 et le coefficient de réserve obligatoire qui est resté à 3. Donc nous avons également noté que dans la plupart des pays, nous avons une tendance, en tout cas une croissance qui est autour de 6% et nous avons une inflation autour de 6%, 6 à 7%. Et nous avons également un déficit budgétaire qui est également de l'ordre de 6 à 7%.
Et ce ne sont pas les perspectives qui manquent en matière de croissance au Mali, fera comprendre le ministre Sanou. Avec des partenaires comme la BOAD, ce sont des milliards de francs CFA qui seront débloqués très bientôt dans le cadre du relèvement, de l'éducation, de l'élevage et de la pêche, et bien sûr de l'énergie, l'un des maillons essentiels aujourd'hui de notre économie. La Banque mondiale est en train de discuter avec nous pour mettre en place un appui pour le refinancement des lignes budgétaires de l'État, ce qui s'apparente à un appui budgétaire. Et je pense que d'ici décembre, nous allons pouvoir signer un accord de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale. Et également, la Banque mondiale va financer la centrale scolaire de Bougouni, qui fait à peu près 195 mégas. Nous avons également eu des échanges avec le FMI, avec lequel les échanges se sont très bien passés et qui a promis donc de venir faire une évaluation au Mali de l'utilisation des 73 milliards que nous avons obtenus au mois d'avril 2025. Je rappelle que nous sommes actuellement à une mobilisation de 68 milliards sur ce fonds. Donc cela va nous permettre donc de rentrer dans un programme avec le FMI qui va être appuyé par une facilité élargie de crédit dont les montants peuvent valoir environ 120 millions de dollars. À l'occasion de cette session de la Banque mondiale et du FMI, nos rencontres avec la BOAD nous ont permis de nous accorder sur le financement concessionnel de la BOAD à hauteur de 60 milliards de francs CFA qui doivent aller dans la construction de lycées, de centres d'écoles, etc. Également le financement d'une centrale solaire à Mopti. L'actualité s'est invitée dans les échanges du CNC, notamment la question d'approvisionnement du pays en carburant ainsi que les effets du changement climatique sur les cultures. Tous les acteurs économiques du Mali sont là, donc la question a été évoquée et c'était l'occasion pour nous de rassurer les uns et les autres pour leur expliquer tout ce que l'État est en train de mettre en œuvre d'abord pour assurer l'approvisionnement correct, notamment l'ouverture de nouveaux corridors. Et également toutes les actions qui sont menées lorsque les citernes arrivent pour qu'ils soient dirigés partout où le besoin se fait sentir. Nous avons depuis un certain temps mis en place une équipe technique qui travaille pour pouvoir déterminer les besoins et savoir comment on va orienter les différentes citernes qui arrivent. Et vous avez constaté depuis un certain temps qu'il y a un nombre important de citernes qui arrivent et qu'il y a de moins en moins d'incidents également sur les corridors habituels. C'est le lieu pour moi donc de remercier et de féliciter en tout cas l'ensemble des acteurs pour la compréhension qu'ils ont eue et le peuple malien tout entier pour la résilience dont il faut montre. Pour rappel, le Conseil national du crédit se réunit périodiquement pour examiner la situation économique et financière du pays et discuter des perspectives. Le cadre est consultatif et est initié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a visité hier la station de pompage de Djikoroni-Para, les suites des travaux d'extension des réseaux de distribution d'eau à Amdalaï et des forages à grand diamètre à Lafiabougou. Ces actions entreprises par le département en charge de l'eau à travers la SOMAGEP SA visent à assurer la fourniture de l'eau au plus grand nombre de populations, surtout pendant la chaleur, une période de grande consommation. Reportage Bouakar Bablin Touré. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, dans une dynamique d'assurer la desserte en eau à un grand nombre de populations dans le district de Bamako. Une dynamique qui a conduit le ministre Djané sur 3 sites de la SOMAGEP SA. Premier site visité, la station de pompage de Djikoroni-Para, d'une capacité de 4000 m3 par jour. Boubacar Djané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Nous avons vu la station de potabilisation, l'ingéniosité de la direction aussi à ce niveau, parce que ils ont utilisé un nouveau produit qui a considérablement amélioré la production. Le chef du département s'est ensuite rendu à Amdalaï pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'extension du réseau de distribution des quartiers de Amdalaï et Nyomérambougou. Les travaux avancent à hauteur de souhait parce qu'il faut poser des nouveaux tuyaux de grand diamètre pour améliorer la desserte. Le troisième et dernier site visité par le ministre et sa délégation, les 2 forages à Lafiabougou, dont un déjà réalisé et l'autre en cours de réalisation. Un ouf de soulagement pour une bonne partie de la population de Lafiabougou et de Lassa, confrontée à une pénurie de liquide précieux. Ça fait 50 m3, ce qui n'est pas négligeable, et c'est au pied de la colline.
Donc ça veut dire que les riverains d'ici vont avoir l'eau d'une manière suffisante. Le deuxième forage, les travaux sont en cours, ce n'est pas encore terminé, mais si ça se termine, ça va améliorer davantage la production et la desserte dans certains quartiers. Il y a 22 forages qui sont en vue, de part et d'autre des deux rives, pour améliorer et maintenir la production. Ces travaux ainsi entrepris par le département à travers la SOMAGEP SA se veulent une réponse à la période de grande chaleur, synonyme de grande consommation. Bokoum Fatoumata Siragata Traoré, directrice générale de la SOMAGEP. Toutes ces actions cumulées aujourd'hui nous ont permis d'obtenir pratiquement 25 000 mètres cubes de production de volume additionnel par jour sur un volume attendu d'environ 45 000 mètres cubes lorsque tous les travaux seront effectifs. Ces travaux qui vont concerner d'autres localités de la ville traduisent la volonté des autorités de la transition à assurer la desserte au plus grand nombre de la population bamakoise malgré les difficultés que le pays traverse. Les communicants des forces armées de la Confédération des États du Sahel sont en conclave à Bamako pour renforcer leurs capacités. À la fin de cet atelier initié par la Direction de l'information et des relations publiques des armées du Mali, ils devront mettre à la disposition des armées de l'espace AES un instrument de communication efficace pour faire face à la guerre informationnelle. La dite session se déroule à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako, à Matina pour plus de détails. Au centre de cette session du haut niveau regroupant les communicants des forces armées de l'espace AIS, la mise en place d'un cadre référentiel unique de communication pouvant permettre de mettre en exergue les actions de communication susceptibles de transformer la perception des populations, favoriser l'action des unités et surtout faire face à la guerre informationnelle. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Mettre en place un cadre référentiel unique de communication durant 5 jours. Nous travaillerons à mettre en place cette stratégie assortie d'un plan d'action essentiel à l'architecture de défense de nos pays respectifs et de la force unifiée de l'AES. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Force est de constater qu'au-delà des interventions sur les théâtres d'opération, nos armées sont de plus en plus confrontées à cette guerre de désinformation tout azimut entretenue par les forces obscurantistes et les forces du mal incarnées par les médias terroristes et leurs alliés. De nos jours, la mise en place d'outils communicationnels cohérents et renforcés est plus que jamais nécessaire pour la consolidation de l'architecture défense. Lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, directeur de la communication et des relations publiques des armées du Burkina Faso. Étant donné que nous sommes dans une guerre informationnelle, il est de bon temps que nous puissions affûter et harmoniser la communication opérationnelle que nous menons, non seulement pour soutenir les actions de cette force sur le terrain, mais aussi pour influencer la perception des populations de la Confédération afin qu'elles soutiennent et accompagnent l'action de cette force. Colonel Aminou Mani, directeur de l'information et des relations publiques et des sports à l'état-major du Niger. On sait qu'on ne peut pas faire la sécurité sans qu'il y ait les populations. On ne peut pas faire la sécurité sans informer. Si nous sommes dans la logique de mutualiser nos efforts, il doit en être de même et mutualiser aussi l'information, la communication au sein de l'AES. Cette session de renforcement des capacités des communicants des forces armées des États du Sahel aboutira à la mise en place d'une stratégie de communication assortie d'un plan d'action efficace au service des armées de l'AES. À l'étranger, Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire du président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre, un scrutin qu'il a remporté avec 89,77% des voix, le taux de participation étant de 50,10%. Âgé de 83 ans, le président Alassane Ouattara entame un 4e mandat. Il a été félicité dans la foulée par son homologue français Emmanuel Macron. Au Soudan, le mois d'octobre a été le plus meurtrier depuis le début du conflit dans ce pays. En avril 2023, l'ONG ACLED affirme avoir recensé 1545 morts, tous des civils, en octobre. La situation est préoccupante à El Fasher, une ville du Darfour tombée le 26 octobre dernier aux mains des forces paramilitaires qui y commettent des exécutions, s'adonnent à des pillages,
viols, attaques contre des humanitaires. Ces atrocités commises dans la ville d'El Fasher pourraient constituer des crimes de guerre et contre l'humanité, a averti le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, alors que les civils fuient par milliers leurs foyers dans la région voisine de Kordofan, selon l'ONU. États-Unis, le candidat démocrate Zoran Mamdani, socialiste et opposant au président Donald Trump, a été élu hier soir maire de New York. L'élu local de 34 ans devance l'ancien gouverneur de l'État, le centriste Andrew Cuomo, et le républicain Curtis Sliwa. Il deviendra le 1er janvier prochain le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Des États-Unis qui félicitent les femmes pour leur succès dans la lutte contre le terrorisme. Le département d'État américain, par la voix de son secrétaire d'État adjoint, Christopher Landau, a félicité les femmes pour leur succès implacable contre les forces terroristes du Guinéen. Christopher Landau s'était auparavant entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Des milliers d'Iraniens ont commémoré hier la prise en 1979 de l'ambassade américaine à Téhéran. Les manifestants scandaient des slogans « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Des mannequins représentant le président Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se balançaient pendus en Hongrie comme lors des exécutions publiques en Iran. Cette commémoration intervient 5 mois après les frappes israéliennes et américaines contre l'Iran. Le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei a exclu lundi dernier toute coopération avec les États-Unis tant que Washington ne changerait pas sa politique dans la région, y compris en matière de soutien à Israël. Et retour à l'actualité nationale, mon petit ouf de soulagement pour les bénéficiaires des fonds du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS-D de la Venise malienne. 150 jeunes pasteurs et agro-pasteurs ont reçu chacun 250 000 francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. De Mopti, la correspondance de Mohamed Ouedraogo. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS-2, a procédé à la remise des fonds aux 150 jeunes et femmes de la région de Mopti, bénéficiaires des activités génératrices de revenus sélectionnées dans les régions du Sahel. Il s'agit d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région. Moussa Koulibaly, coordinateur national du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. 150 AGR. Quand vous prenez le financement, certains pensent que c'est un financement dérisoire. 250 000, c'est beaucoup pour une jeune femme rurale qui ne peut même pas avoir 5 000, 10 000 par mois. Abdoulaye Tangara, bénéficiaire. Nous, les bénéficiaires, on n'a pas assez de mots à dire. On est tellement aimés. Pour les représentants du gouverneur de la région de Mopti, cet appui vient à point nommé. Mamadou Seydou Diarra, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. Cette cérémonie consacre l'officialisation du financement des bénéficiaires dans la région de Mopti. Un total de 37 500 000 francs CFA. C'est le lieu pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires que vous êtes pour le choix porté sur vos personnes, un choix qui est en fonction de votre courage et détermination. Cette remise des fonds concerne les bénéficiaires du projet des régions de Kaï, Mopti, Gao, Tombouctou, Nyono et Kita. Mopti, Mahamoud Ouedraogo, Djakalia Traoré pour l'ORTM. Ce générique annonce la page sport, une page essentiellement consacrée au football, avec la 4e journée des matchs de la Ligue européenne des champions. La Coupe du monde des cadets bat son plein au Qatar. Les cadets maliens entrent en lice cet après-midi et jouent tout à l'heure contre la Nouvelle-Zélande. Nous commençons par cette bonne nouvelle qui concerne les dames qui participeront à la phase finale de la CAN féminine Maroc 2026 malgré leur élimination par le Cap-Vert. Elles ont été repêchées suite à l'élargissement du nombre d'équipes participantes à 16. La synthèse de l'actualité sportive avec Ardu Matina. Éliminée sur le terrain, l'équipe nationale senior féminine de football du Mali sera finalement à la prochaine phase finale de la CAN féminine prévue au Maroc en 2026. C'est la suite à l'élargissement du nombre d'équipes de 12 à 16. Cette nouvelle mesure du comité exécutif de la Confédération africaine de football fait ainsi le bonheur des 4 formations les mieux classées sur la base du classement mondial féminin actuel de la FIFA. Ces 4 équipes repêchées qui compléteront le nombre à 16 sont le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Égypte.
Coupe du monde des cadets au Qatar, la première journée des matchs de poule s'achève aujourd'hui. Ainsi, les Aiglonnets du Mali affrontent cet après-midi la Nouvelle-Zélande dans le groupe L. L'autre rencontre de ce groupe oppose l'Autriche à l'Arabie Saoudite. Les autres affiches de ce mercredi, Tadjikistan et République tchèque, Panama, Irlande, Paraguay, Ouzbékistan, les États-Unis joueront contre les cadets burkinabés, le Canada sera face à l'Ouganda et la France affronte le Chili. Reconnaissance du prestige à l'ancien international anglais David Beckham, l'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, du Paris Saint-Germain ou encore de Los Angeles Galaxy, a été officiellement anobli homme d'affaires qui mène également une carrière de dirigeant à l'Inter Miami, est honoré à travers le plus haut grade pour ses nombreux services rendus au sport et à des organisations caritatives. Il est désormais appelé Sir David Beckham. Ligue européenne des champions, la deuxième partie des rencontres de la 4e journée se joue aujourd'hui. À 17h45, Karabakh reçoit Chelsea et Pafos accueille Villarreal. À 20h, il y aura plusieurs oppositions. Manchester City sera face au Borussia Dortmund. L'Inter Milan jouera contre le petit poussé Kairat Almaty. Newcastle reçoit les Basques d'Athletic Bilbao. Galatasaray d'Istanbul se déplace chez l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas. L'Olympique de Marseille rend son hospitalité à Atalanta Bergame d'Italie. Il y aura Benfica Lisbonne Bayern Leverkusen. Puis le club Bruges jouera contre le FC Barcelone. Déjà hier, 9 matchs ont été joués au compte de cette 4e journée. Dans les rencontres phares, le détenteur de la Coupe, le Paris Saint-Germain, s'est incliné à domicile 2-1 devant le Bayern Munich. À Anfield Road, Liverpool est venu à bout du Real Madrid, battu 1-0. Large victoire 4-0 de Tottenham face aux Danois du FC Copenhague. L'Atlético Madrid gagne à domicile 3-1 contre Union Saint-Galloise. Les Gunners d'Arsenal en déplacement l'emportent facilement 3-0 chez Slavia Prague de la République tchèque. Chronique de l'environnement. À Bajangara, sur le plateau d'Ougon, un jeune entrepreneur local se distingue par une innovation écologique made in Mali. Il s'agit de Charbonique Chap Chap, un allume-feu propre, sans fumée et sans odeur, conçu à partir de matières premières. Ces produits créés par Daouda Traoré transforment les habitudes culinaires tout en protégeant l'environnement. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans un contexte où le bois et le charbon de bois demeurent la principale source d'énergie domestique au Mali, ce jeune entrepreneur apporte une réponse concrète aux défis de la pollution et de la déforestation. Son promoteur Daouda Traoré explique que l'idée de Charbonnier Chap Chap est née d'une simple observation du quotidien. Nous sommes presque à la fin de la saison pluvieuse. Un jour, mes amis sont venus chez moi. On voulait rapidement faire du thé. On avait du charbon, on avait des briquets, mais on avait tout le problème pour faire du feu afin de faire notre thé. Alors, les sachets plastiques qu'on pouvait trouver dehors étaient tous mouillés. Il n'y avait pas de papier ni de petits bois pour allumer rapidement. Alors, c'est depuis ce jour-là que l'idée m'est venue de créer un produit pouvant allumer en toute efficacité le feu. Finalement, la conclusion a été les charbonnés Chap Chap. Fabriqué à partir de résidus naturels et de matières biodégradables, Charbonnier Chap Chap s'allume facilement sans dégager de fumée noire ni de résidus toxiques. Ce produit est fabriqué principalement de focaux de bois que les menuisiers laissent, les papiers, les cartons qu'on recycle et qu'on broie à l'aide d'une machine. Donc quand tout est broyé en poudre, il y a d'autres produits qu'on ajoute tels que les paraffines, la cire d'abeille aussi. Il y a aussi le beurre de karité et les liants. C'est des combustibles naturels qui ne dégagent pas de fumée ni odeur, qui s'enflamment très rapidement. Facile à transporter, économique et efficace, Charbonnier Chap Chap séduit aussi bien les familles que les restaurateurs et les voyageurs. Mais au-delà de son usage pratique, il incarne une vision verte, celle d'un Mali capable de produire localement des solutions durables pour réduire les émissions de gaz et la dépendance aux produits chimiques importés. Ça ne dégage pas de fumée, donc l'environnement est protégé. Aussi,
il y aura moins de déchets faits à partir de matières premières que nous utilisons, sinon sans quoi ils constituent des déchets pour l'environnement. Et aussi sur la santé des utilisateurs, ça n'a pas d'odeur toxique. L'objectif, selon son concepteur, est de rendre la transition écologique accessible aux ménages tout en valorisant le savoir-faire local. Déjà disponible à Bamako et à Padjangara, Charbonnier Chap Chap est en train de conquérir de nouveaux marchés, notamment grâce à la sensibilisation menée par les utilisateurs. Daouda Traoré, concepteur de Charbonnier Chap Chap. Les acheteurs, ils en témoignent à longueur la journée. Ils m'appellent pour me dire que depuis qu'ils commencent à utiliser notre produit, ils voient vraiment que leur santé s'améliore. Et surtout ceux qui ont déjà des maladies pulmonaires, les asthmatiques, qui ne pouvaient pas du tout allumer le feu à cause de gaz toxiques ou de fumée, maintenant n'ont plus peur d'allumer le feu tranquillement chez eux. Avec Charbonnier Chap Chap, le Mali allume désormais un feu plus propre, plus sûr et plus respectueux de la nature. Une innovation verte qui prouve que la transition écologique peut commencer dans nos foyers avec des idées simples mais porteuses d'avenir. Page en écologie de cette édition, l'ancien ministre Oumar Amadou Digo est décédé hier en début de soirée à Abidjan où il résidait depuis plusieurs années. Il a occupé des responsabilités gouvernementales sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré puis celle d'Amadou Toumani Touré. Il est nommé le 16 octobre 2002 ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. 2 ans plus tard, le 2 mai 2004, il prend la tête du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. D'ores en paix, monsieur le ministre. Ainsi va donc la vie. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konati avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, de Absedou Traoré pour la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly et Begaï Sissi. Une édition est retrouvée sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.